relation avec mon corps, je dirais que ça va. Enfin, ouais, je crois que je l'aime bien maintenant. Je pense que je commence vraiment à avoir confiance en moi et vraiment à comprendre ce que ça va être ma relation avec mon corps, comment dire, tout au long de ma vie. Je me suis jamais détestée entièrement en me disant mon corps vraiment je le rejette, tout ça, parce que j'ai toujours compris que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce serait comme ce serait et je pouvais pas changer. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où certaines parties de mon corps, ça a été assez dur. Je pense que ouais, c'est le fait de grandir. Je pense que le lycée, c'est une période vachement formatrice, surtout de ce point de vue-là. Ouais, j'ai appréhendé mon corps d'une façon différente. Et pas seulement mon corps d'ailleurs, enfin, c'était un peu tout. Mais je pense que ça se revoit vachement sur le corps, ça se reflète quand la tête va beaucoup mieux. Donc ouais, ça a été un peu tout. Et à partir d'un moment, je me suis rendu compte, ouais, en fait, ça va super là. Alors, un modèle de corps féminin, j'en ai pas vraiment, je pense. Justement, j'aime bien me dire que j'aime tout. Déjà parce que j'ai pas envie d'être restrictive dans ce que j'aime et j'aime pas. Et puis, je pars du principe que j'ai envie de juger personne. Donc, juger un corps, c'est... Enfin, le corps et la personne, c'est un peu indissociable. Donc, j'ai pas envie de me dire, ah, tel type de corps, c'est vraiment moche. Ou tel type de corps, c'est incroyable. Et de porter un peu au nu quelque chose de particulier. Après, j'aime bien les corps des statues grecques antiques. Je t'avoue, mais ça c'est mon petit côté intello. Mais ouais, je te dis ça parce que j'étais au Louvre tout à l'heure et je regardais les statues. Et ouais, j'aime bien justement parce que à l'époque, c'était des jeunes filles, donc il y avait des corps de jeunes filles. En même temps, comme elles avaient déjà eu des enfants, elles avaient déjà un petit ventre. Et je sais pas, c'est quelque chose qu'on représente pas vraiment de nos jours. Et ça, je trouve ça cool. Mais pas parce que je trouve ça que tout le monde devrait avoir ce corps, parce que c'est magnifique et tout ça. Juste, je sais pas, je trouve ça bien que aussi à travers l'histoire, que les critères de beauté étaient différents. Écoute, ce que j'aime le plus sur mon visage, c'est un peu compliqué parce que c'est ce que je préfère, je crois. En tout en fait, mon visage, donc j'aime bien mes yeux, j'aime bien mes lèvres aussi. Avant j'aimais pas parce que ma lèvre supérieure était pas aussi grosse que l'autre et puis je sais pas, finalement je trouve que ça fait une jolie forme. J'aime bien mon nez parce qu'il est passe-partout. Et ouais, mes cheveux, est-ce que tu veux que j'en parle? Alors mes cheveux, je les ai pas du tout toujours aimés. Quand j'étais enfant, je voulais des cheveux longs, noirs, lisses, avec une frange en brosse. On est loin de tout ça. Oui, je sais, c'était complètement l'inverse. Parce qu'en fait, ouais, j'adorais les cheveux des Asiatiques, donc je voulais un peu le même genre de cheveux très très noirs. Mais oui, au collège, il y avait aussi après cette mode absolument de se les lisser. Toutes les filles qui avaient les cheveux bouclés se les lissaient. Toutes les filles qui avaient les cheveux à peu près lisses se les lissaient pour qu'ils soient encore plus lisses. Donc, j'ai essayé quelques fois, mais ça m'a jamais plu. Et puis, ça met 3000 ans. Et 3 heures pour le faire, pour 2 heures de résultat, merci quoi. Maintenant, je les aime. Mais ça n'a pas été facile. Parce que justement, j'avais beaucoup de remarques dessus parce qu'ils sortent un peu de l'ordinaire. Mais ouais, je sais pas, il y a un moment, je me suis dit en fait, ils sont cool et justement, c'est peut-être bien qu'ils sortent de l'ordinaire. En fait, je suis plus dans cette optique de me dire j'ai envie de changer quelque chose. Parce que de toute façon, ça va pas arriver. Je compte pas recourir à la chirurgie esthétique ou ce genre de choses. Non que je trouve que ce soit pas bien d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de gens justement qui se refont le nez parce que ça change tout un visage et je trouve que c'est bien si on a été complexé longtemps d'avoir un nouveau départ. Mais moi c'est pas un truc qui me tente parce que justement j'ai appris que c'était mon corps comme il était et que de toute façon on va dire biologiquement j'ai été faite comme ça. Donc je vais respecter ça et puis je vais apprécier tout ce que j'ai. Quand j'étais pré-ado, il y avait mes cuisses. Je sais pas pourquoi, j'avais vraiment beaucoup de mal avec elles. Je pense que j'avais une sorte de dysmorphie, je les voyais vraiment énormes. Qu'en fait, je pense que ça allait. Et ensuite, vers 14-16 ans, j'ai commencé à vraiment pas aimer mes seins. Parce que justement, j'en avais pas beaucoup et il y avait toute cette pression qu'il fallait qui grossit. J'ai jamais vraiment compris en fait pourquoi. Non mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi maintenant on pense que les grosses poitrines
c'est un gage de beauté finalement et que les petites poitrines, je dirais que c'est dans la case pas joli, pas intéressant. Et j'avais l'impression que si j'avais pas une grosse poitrine, je serais pas intéressante ou pas désirable, ce genre de choses. Et non, finalement, j'ai réussi à passer outre. Bah non, maintenant ça va et justement j'essaie aussi d'apprécier que ce soit pas forcément toujours filiforme. Enfin, j'avoue, j'ai un peu de mal avec ma taille. Enfin, disons mon rapport avec mon poids. Pas forcément le poids parce que c'est un chiffre sur une balance, ça je m'en fiche. Mais c'est ce que je vois dans le miroir. Et j'ai du mal avec mes prises de poids et parce que je prends du poids rapidement, mais je le perds aussi rapidement. Donc dans des moments où j'arrive plus à manger, d'un coup je perds. Puis après, je peux manger compulsivement parce que je reprends l'habitude de manger et donc je vais reprendre d'un coup. Et donc c'est pas toujours facile à gérer, je trouve, parce que ça se passe en quelques jours et en quelques jours j'ai complètement changé de silhouette. Oui, par exemple à la période du bac, en quelques jours j'ai dû perdre de taille. Ouais, donc c'est très bizarre parce que du coup tu passes de ta silhouette, tu dis c'est ma silhouette normale, c'est comme ça que je suis. Et puis d'un coup tu te regardes dans le miroir et t'as l'impression d'être un squelette parce que d'un coup tu ressembles plus du tout à ce que c'était. Et donc il y a toute la phase d'adaptation où t'es pas du tout contente parce que merde, c'est pas quitté finalement, t'as l'impression que ce corps c'est plus le tien. Puis tu t'y fais et puis après tu reprends. Et donc là, t'arrives pas parce que finalement t'aimais bien la nouvelle taille que t'avais et puis maintenant du coup t'as l'impression d'être grosse par rapport à... C'est compliqué. Je pense que maintenant c'est au niveau mental que je vais prendre confiance en moi et que ça va se refléter partout. Donc niveau corps, niveau tête. Que je vais juste prendre confiance dans mes études, savoir ce que je veux faire vraiment dans la vie. Et je sais pas, devenir indépendante aussi, ce genre de choses. Et avoir une direction, quoi. Je pense que ça donne vraiment confiance. D'avoir une passion aussi, de savoir qu'on vit notre passion. Je pense que ça se ressent partout et surtout d'être heureuse et justement de s'épanouir dans ce qu'on fait. Je pense que ça a vraiment un impact sur la façon dont on voit notre corps et sur la façon dont les autres nous voient. Le conseil que je donnerais pour une jeune fille ou une ado qui est en mal de confiance, ce serait vraiment de s'en foutre, d'essayer vraiment de passer outre déjà ce que les autres gens peuvent dire. Parce que justement au collège ou même au lycée, les gens peuvent avoir des réflexions. Ils s'en rendent pas forcément compte des fois en plus, mais ça peut vachement rester. Et juste d'essayer de pas donner de l'importance à ce genre de remarques, que ça tourne pas en boucle dans la tête ou ce genre de choses. Et surtout de laisser faire le temps, je pense. Parce qu'il y aura toujours des périodes comme ça et il faut se dire que ça va passer. Et surtout, un truc qui m'a vachement aidée, c'est de me dire que de toute façon, j'ai pas à être jolie pour qui que ce soit. Parce que justement, quand on est en manque de confiance, on se dit les gens me trouvent pas jolie, parce que moi je me trouve pas jolie moi-même, voilà. Et en fait, on s'en fout. De toute façon, si les gens ne te trouvent pas jolie, c'est pas parce que dans la société, c'est ce que j'avais vu ça une fois sur Tumblr, qu'on n'avait pas besoin forcément d'être belle parce que la société nous le disait, qu'on pouvait tout simplement se dire aujourd'hui j'ai pas envie de faire d'efforts ou voilà, et j'assume d'être moche, voilà, ou de me trouver moche le matin et de m'en foutre. Quand je vois qu'il y a de plus en plus de diversité, que ce soit raciale ou d'orientation sexuelle ou ce genre de choses dans les séries, je me dis que c'est à nous, la nouvelle génération du web ou de la télé ou même du grand écran, de faire ce genre de choses. Donc comme c'est nous qui allons prendre ce genre d'emploi, ça va de plus en plus se faire. Déjà le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui vont être dans des postes à responsabilité, ce genre de choses, dans le monde de la pub, dans le monde de la télé, dans toutes les représentations visuelles qu'on a, déjà ça va changer des choses. Parce que je pense que en tant que population féminine, on a toute marre de ces dictats, de tout ce genre de choses. Donc ça va aller dans ce sens. Enfin, j'espère. Gone is my love.